Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai toujours voulu tester un peu du matos pour le sport outdoor et cette fois-ci on teste la GoPro 6 contre la GoPro 7. Donc cette année ils ont lancé des modes vidéo un peu plus poussés, mais surtout ils ont lancé une stabilisation numérique vraiment plus poussée qui normalement nous éviterait d'avoir un gimbal. Et pour ce test, je me suis bricolé une perche qui permet d'avoir les deux cams côte à côte. Ah ouais, si vous posez la question, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par GoPro. J'ai dû craquer mon PL pour m'acheter la nouvelle cam. Mais premièrement on va s'intéresser à la qualité d'image, voir s'il y a vraiment une grosse différence entre la 6 et la 7. D'un point de vue qualité d'image, on est presque sur de l'identique. Je dirais que la GoPro 7 est un peu plus nette et a des couleurs un peu plus saturées. C'est vraiment histoire de pinailler. Dans les nouveautés de la GoPro 7, ils ont aussi ajouté un mode timelapse, qui est ni plus ni moins un mode hyperlapse. Comparé au classique mode timelapse de la GoPro 6, cet effet est stabilisé, ce qui permet de faire des super transitions. Bon, on va faire aussi un petit test qualité photo, on va voir laquelle a la meilleure gueule. Et là, le constat ressemble au mode vidéo, les couleurs sont plus saturées, l'image est plus nette sur la GoPro 7, mais c'est largement rattrapable sur un logiciel d'édition photo. Du coup on passe au gros point de la GoPro 7, c'est la stabilisation. Il y avait déjà une stabilisation intégrée sur la GoPro 6, mais là la GoPro 7 ça passe le level au-dessus, c'est vraiment impressionnant. Avec cette nouvelle stabilisation numérique activée, l'image est aussi croppée de 10% comme sur la GoPro 6. Et je vous assure que pour une fois c'est pas du vent, ça a un réel impact sur les shots, qui sont vachement plus fluides. Par contre, cette nouvelle stab est limitée à 50 images par seconde, que ce soit en 1080 ou en 4K. Donc si vous avez l'habitude de shooter à 100 images par seconde, vous vous retrouverez avec la même stabilisation que la GoPro 6. Alors bordel, faut craquer pour la GoPro 7? Eh ben, si vous avez déjà la 6 et pour vous la stabilisation n'est pas indispensable, je dirais non. Par contre, si vous avez besoin d'une stab et que l'option hyperlapse vous intéresse, alors foncez. Par contre, le point noir de la GoPro 7 c'est son menu, ce qui demandait 2 touches par exemple pour changer les images par seconde sur la GoPro 6. On demande aujourd'hui 1, 2, 3, 4 sur la GoPro 7, c'est insupportable, c'est l'enfer. Voilà, la vidéo se termine. Si vous voulez voir d'autres tests matos sur les sports outdoor, et ben n'hésitez pas, dites-le moi dans les commentaires. Sinon, sur mon Instagram, vous trouverez un petit edit GoPro de ce qu'on a fait aujourd'hui. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Allez, ciao!